Et coucou et bienvenue entre deux pages. Aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul du mois d'octobre avec plein d'arrivées sur mes étagères. Donc voilà, on commence tout de suite avec ma réception du mois. Donc j'ai reçu de la part des éditions Scrinéo Les Océans Stellaires de Loïc Henry. Donc là on est sur une thématique science-fiction jeunesse. On va suivre Luli, qui est une exploratrice qui va essayer de trouver des trous de verre au fond des océans. Et il va y avoir tout un panel en fait de personnages autour d'elle qui vont graviter avec des histoires de complot, ambition internationale autour de cette manne interplanétaire. Il semble très sympa. J'avais postulé sur la masse critique Babelio Imaginaire, donc j'ai été sélectionnée pour ce titre-là et franchement j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, je vais vous présenter deux achats neufs. Donc j'ai acheté juste 2 livres neufs. J'ai acheté plus de livres, mais les autres ça sera en occasion tout à l'heure. J'ai acheté que 2 livres neufs, donc là pendant ma semaine de congé. Le premier, il s'agit du tome 2 de 200 et de rage de Tomi Adeyemi. C'est publié chez Nathan. Parle de cette couverture qui est aussi sublime que le premier opus. Et là, le second est aussi beau. Donc là, on suit dans cette histoire, dans une Afrique imaginaire, la jeune Zélie, qui fait partie d'une caste de magiciens dans un monde où la magie est interdite et elle va tenter en fait de la rétablir, s'opposer au prince régnant et tenter de rétablir la magie dans son monde. Donc là c'est le deuxième tome, alors je ne sais pas si c'est une série en plus que 2 tomes ou si c'est le dernier. Je voulais absolument l'avoir sous le coude parce que c'est le genre de série, je pense que quand on la commence on ne peut pas s'empêcher de la poursuivre. J'ai hâte de découvrir cette histoire assez atypique en fantasy. J'aime bien ce qui part vers l'Afrique. Et le deuxième livre que j'ai acheté, il s'agit de L'année de grâce de Kim Liggett chez Casterman. On le voit passer partout en ce moment. C'est une sortie récente, tout le monde en parle et voilà, je suis faible, j'ai craqué parce qu'on est dans un monde où les femmes à l'âge de la puberté sont considérées comme dangereuses et pouvant nuire au bien-être des hommes. Donc on décide qu'à 16 ans, on les envoie dans une forêt pendant 1 an pour que leur magie se dissipe et elles reviennent ou pas, visiblement, parce que c'est assez noir, ça sent la dystopie, c'est considéré, alors je crois que, oui c'est ça, c'est considéré un mix entre La Servante écarlate, Sa Majesté des Mouches et Hunger Games. Donc voilà, 2 livres que j'adore et un livre que je n'ai pas lu encore, Sa Majesté des Mouches, mais je pense que ça serait une de mes prochaines lectures en classique, j'imagine. J'ai hâte de découvrir ce livre et de voir ce qu'il en est. Alors, ensuite on passe au livre que ma maman m'a offert. Donc ma mère est dans un mood en ce moment où elle a décidé que tous les 3 mois à peu près, on allait faire une razzia en librairie. Et moi, je suis plus sur moitié grand format et moitié poche. Elle fait que du poche, donc elle en a plein. Donc moi, j'en ai que... Du coup, là, j'en ai 7. J'ai réussi à me cantonner à la liste, à ma wishlist que j'avais préalablement faite avant qu'on y aille. Donc je suis assez contente parce que j'ai pas dévié et j'ai pris des choses qui vraiment me font hyper envie. On va commencer par les tomes 2. Tome 2 et dernier tome de série, donc dernier tome de diptyque que j'attendais, qui sont sortis tout récemment parce que c'est des sorties très récentes, mais je voulais absolument avoir le diptyque en entier. Il s'agit de La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix chez Hachette.
Donc là, je vous ai présenté le premier tome dans le book haul du mois dernier. On est parti. Le deuxième. J'ai pas lu le premier, hein, mais là, je pense que je vais enchaîner du coup les deux parce que ça se finit en 2 tomes. Et vu les échos que j'ai eu sur le premier, j'ai vraiment, vraiment hâte de le commencer. On est toujours sur cette mise en page assez particulière, sans chapitre, pas très aéré. On verra bien ce que ça donne. C'est quand même écrit assez gros, donc ça devrait aller. Et on est toujours sur l'histoire de l'Astyanax et Arca. Et là, on va sortir de la ville, visiblement, sur le deuxième tome. À voir. À voir ce que ça donne, mais voilà. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé, cette série. Je pense que je ferai un point lecture sur la série complète. Ensuite, le deuxième tome, tant attendu, parce que celui-là, ça fait depuis que j'ai terminé le premier tome que j'avais eu un monumental coup de cœur, que je l'attends. Donc là, il est enfin sorti. C'est le deuxième tome de Shara, les masques. Bah non, le premier c'était les masques d'Asrila, et là c'est les voiles d'Azara. Voilà, cette beauté de couverture qu'elle est. Voilà, c'est sublime. Le travail de. Je crois que c'est Mélanie Delon. Oui. Le travail de Mélanie Delon sur cette couve est. Voilà, sublissime. J'adore. J'adore vraiment. Et j'adore aussi cette histoire où on va suivre, je crois, 4 femmes. Il y a Ayazine qui est une magicienne, Jian qui va être une guerrière, je crois, un truc comme ça, Arcane et Tilly qui vont se retrouver dans le désert, et toutes ces personnages de femmes vont essayer de déjouer les plans d'hommes maléfiques, notamment Malik, qui est un personnage assez torturé. Et voilà, et on va avoir une histoire de dieu démon sur ce dernier tome. Et voilà, ça parle de djinn, c'est une ambiance très fantaisie orientale. J'avais adoré le premier tome parce que ça enchaîne les points de vue. Enfin, c'est assez perturbant parce que c'est une gymnastique quand même, mais ça enchaîne les points de vue entre les 4 personnages. Donc voilà, on suit petit à petit les unes et les autres, et ça se lit petit à petit. Les 4 histoires sont tout à fait différentes au départ, et après on relit tous les fils, et j'ai vraiment vraiment hâte de lire ce dernier tome et de voir comment se termine cette histoire. Charlotte Bousquet, je l'ai découverte avec Shara, et j'ai hâte de terminer cette série et puis de découvrir autre chose aussi de cette autrice. Je vais vous présenter ensuite les livres que j'ai pris parce qu'ils ont été chaudement recommandés par beaucoup, et on les voit partout depuis très longtemps. Alors, un assez récent, il s'agit de Circé de Madeleine Miller. Donc là, l'édition c'est chez Pocket, avec une belle édition qui brille. Circé, c'est l'histoire de. Enfin, visiblement, c'est une réécriture de l'histoire de cette magicienne antique qui va se retrouver isolée sur une île, et dont on va avoir la vie enfermée sur cette île, punie par les dieux. Enfin, je ne sais pas s'il va y avoir l'histoire justement avec Ulysse. À voir. Je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. Depuis le temps que les gens en parlent en bien, je suis faible encore une fois. Et ensuite, j'ai pris, parce qu'il est sorti en poche, là c'est chez Paul Fiction Gallimard. Ils ont gardé la couverture, je suis assez contente parce que la couverture de chez Lumen est sublime. Donc il s'agit du Faiseur de rêves de Lenny Taylor. Là encore, c'est une série en 2 tomes, c'est pour ça que ça me tente bien, parce que j'aime bien les séries courtes. Donc là, on va suivre Laszlo Lestrange, qui va tenter de percer le mystère de Désolation, la ville oubliée. Ça parle de bibliothèque, ça parle de magie, ça parle d'une déesse à la peau bleue qui hante ses rêves. Voilà, moi je suis vraiment très très accrochée par ce résumé. J'ai hâte de voir parce que
Les gens en parlent beaucoup depuis qu'il est sorti. Il est sorti il y a quelques années déjà. Je suis curieuse. Donc je commencerai par Le Faiseur de rêves et j'achèterai certainement La Muse des cauchemars quand elle sera sortie dans cette édition-là. Ensuite, j'ai pris, là encore je suis faible, sur les conseils de Audrey, de la chaîne Audrey Bookworld, qui a présenté cette saga en entier, enfin d'abord le premier tome, ensuite le deuxième, et là elle a fait une vidéo sur ces sagas phares de ces derniers temps, et elle a présenté cette saga, et j'ai tellement hâte de la lire. C'est donc le premier tome des Voyageurs, donc The Wayfarers en anglais, là c'est les Voyageurs. L'espace d'un an de Becky Chambers, donc là c'est l'édition au livre de poche, qui a obtenu le prix Hugo, et rien que ça, moi c'est une valeur sûre, et en plus elle en a parlé de telle façon que c'était visiblement un livre de SF, mais un livre sociologique, enfin contemporain, un livre contemporain mais sur un univers SF. Voilà, moi il m'en faut pas plus, hein. Ça me fait penser à Ursula Le Guin, ça me fait penser à tout ce que peut faire aussi Robert Silverberg. J'ai hâte de me lancer dedans parce que là on va suivre Rosemary, qui est une jeune humaine inexpérimentée qui va se retrouver sur un vaisseau, et elle va être greffière à bord d'un vaisseau, et il y a tous les passagers de ce vaisseau qui vont être de différentes races extraterrestres, ou pas d'ailleurs, et qui vont avoir des caractères complètement différents, des cultures complètement différentes, des attitudes, enfin bref. Et du coup ça va vraiment être ce microcosme, la description de ce microcosme, et j'ai vraiment hâte de le lire et de m'y plonger. Ensuite, j'ai pris, on m'a offert Akata Witch de Nnedi Okorafor. Donc là, c'est à l'école de loisirs, c'est leur collection Medium Plus en grand format. C'est du jeunesse. Nnedi Okorafor, j'avais lu en début d'année, ou l'année dernière, je ne sais plus, Qui a peur de la mort, qui se passait dans une Afrique post-apocalyptique avec des histoires de magie et un espèce de périple au milieu du désert ravagé. C'était juste génial. J'ai adoré le style de cette autrice. Donc là, je me suis jetée dessus parce que déjà, cette couverture, elle est trop belle. Enfin, moi, je la trouve trop belle. Et on va suivre Sunny Noisoué. Sunny Noisoué, qui perturbe les gens parce qu'elle est nigériane d'origine américaine, mais elle est albinos. Et elle va découvrir qu'elle est une léopard. Alors, je ne sais pas, voilà, visiblement c'est des magiciens. Il y a tout un côté vie quotidienne avec le statut d'albinos dans la communauté noire aux États-Unis. Et il y a le côté magie qui se rajoute par-dessus, visiblement. J'ai hâte de replonger dans le style de Nnedi Okorafor, que j'aime beaucoup. Et le dernier livre que ma mère m'a offert, c'est Les voleurs d'histoire de James Riley, chez PKJ. Là, c'est le premier tome. On va suivre Andy, qui est capable de rentrer dans les histoires, et son amie Finn qui en rêvait depuis très longtemps et du coup va la suivre. Elle lui dit que, selon le pitch derrière, qu'il peut venir, mais il ne faut jamais interférer avec les histoires, et visiblement Finn n'est pas de cet avis, donc ça va un petit peu dégénérer, j'imagine. C'est du jeunesse, fantasy. Voilà, ça parle de se mettre d'aller plonger dans les histoires au sens propre. Donc moi, je suis accrochée direct. Je crois que c'est une trilogie, donc je verrai ce que ça donne au niveau de ce premier tome, et on verra si je prends la suite après.
Et ensuite, du coup, je vais vous présenter des livres que j'ai achetés parce que j'ai fait une commande Momox encore d'occasion parce que je peux pas m'en empêcher en fait. J'avais envie de commander des bouquins, j'avais envie d'avoir des choses que j'avais dans ma wishlist depuis très longtemps et voilà, qui me faisaient envie et de les avoir sur les étagères à peu de frais. Bah, c'est de l'occasion vraiment très belle parce que ils sont vraiment dans un état comme neuf, limite ils ont jamais été lus quoi. Ça vaut vraiment le coup. On va commencer avec un livre, c'est un recueil de nouvelles dans une maison d'édition. Je crois que je vous en avais déjà parlé mais je suis pas sûre. Donc c'est la collection qui n'existe plus aujourd'hui chez Mango Jeunesse, c'est la collection Autre Monde où ils publiaient des livres de science-fiction pour ados. Donc là, on est sur un recueil de nouvelles de Christian Grenier qui s'appelle Aller simple pour le futur. On va avoir 6 nouvelles sur des futurs probables, enfin des anticipations en fait. Je sais même pas, pour le coup, il y a des choses, ça parle, ça fait écho à l'actualité. C'est marrant d'avoir ce genre de titre parce que là, ça a été publié en 2002, donc il y a presque 20 ans. Et c'est marrant de voir ce genre de récit jeunesse à l'époque, parce qu'il y a certaines choses, je suis sûre, dans ces nouvelles qui ont cours aujourd'hui, en fait, qui ne sont plus du futur, qui sont aujourd'hui du présent. Donc, je pense que ça va être assez perturbant à lire. Mais cette collection, je suis absolument fan, ça se lit extrêmement bien, donc je suis contente de l'avoir trouvée. Ensuite, sur les conseils de... Je ne sais plus. Là, je vais vous présenter 3 livres. Je les ai vus sur soit des book hauls, soit des avis lecture. Je crois que c'est plus des book hauls de gens que je suis sur YouTube. Mais alors, ne me demandez pas chez qui parce que je ne sais plus. Tout simplement, j'ai cherché dans les vidéos mais j'ai pas retrouvé en fait. C'est juste que j'avais noté les titres parce que ils en avaient tellement bien parlé que voilà. Et en fait, je me les suis procurés pour ça. Voilà. Donc ne regardez pas les chaînes YouTube, ça donne plein d'idées de lecture, c'est terrible. Bref, mais restez là quand même. Donc c'est le premier tome de Tom Patate, La Société secrète des Grands Manitou de Emmanuel Maisonneuve. Là c'est la version chez PKJ qui est très jolie. J'aime bien cette couverture, elle est très belle. Donc on est sur du roman jeunesse un petit peu à la Toby Lowness visiblement, parce que ça me fait penser à ça en fait quand je vois la couverture et quand je lis le résumé, ça fait vraiment penser à ça. Donc Tom Patate se réveille et ne sait plus rien sur lui. Il sait plein de choses, il sait parler aux animaux, il sait parler aux humains, enfin il comprend le langage des humains. Il est tout petit et il sait pas pourquoi et il sait pas ce qui lui est arrivé. Il a des pouvoirs mais il sait pas d'où ça vient. Enfin bref, c'est une quête d'identité. Je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner, cette série jeunesse dont j'avais pas du tout entendu parler et ça m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc voilà, je vais le lire, je pense très prochainement. Bon, peut-être. Le deuxième livre que je me suis procuré, pareil, sur les conseils d'une personne sur YouTube. Je suis désolée, hein, j'ai pas du tout la référence. Je pouvais même pas vous mettre la vidéo, c'est terrible. Mais c'est un livre qui m'a vraiment fait très envie. C'est Joue-la comme Cléopâtre, les problèmes de la vie quotidienne résolus par 51 grandes figures féminines de l'histoire, par Elisabeth Follet et Bess Coates. C'est chez De Noël Collection Impact. Là, voilà. Moi, ça me parle. Hein. De toute façon, déjà, joue-la comme Cléopâtre, ouais, carrément. Carrément, j'ai carrément envie de la jouer comme Cléopâtre. Et ça se présente, je vais vous montrer parce que c'est assez... voilà. Ça se présente comme ça. On a le portrait, les dates de vie et de mort généralement, enfin pas forcément. Un petit pitch de la personnalité et derrière on a le problème de la vie, un problème de la vie quotidienne qui est résolu en 3-4 pages. Je pense que ça peut être un ouvrage très sympa
à lire par petits bouts une personnalité par une personnalité et j'ai hâte de découvrir tous ces destins de femmes parce que y en a certaines que je connais et je pense qu'il y en a certaines que je ne connais pas et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et le dernier, pris sur un avis, voilà, c'est je m'appelle Budo, je suis l'ami imaginaire de Max depuis 5 ans, c'est lui qui m'a inventé, c'est ainsi que je suis née, de Matthew Dix chez Flammarion. Voilà, moi déjà, avec un titre aussi gros, je suis conquise. Enfin voilà, c'est pas possible, je veux pas. La couverture, elle est très belle. J'aime bien ce style un peu différent de graphie, très, très artistique. Et en fait, on va suivre, oui, un ami imaginaire. Et le problème, c'est que le petit garçon, le fameux Max, va disparaître et visiblement, son ami imaginaire est le seul à pouvoir l'aider. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle parce que le pitch derrière est assez nébuleux quand même, mais j'ai tellement hâte de le lire. Voilà, je suis ravie d'avoir ce livre et je pense que je vais le lire très prochainement. On est reparti avec un autre gros tas. Donc, j'avais 13 livres dans ma commande Momox, il faut le savoir, donc là vous en avez vu quelques-uns. Là c'est la suite et après c'est fini. Hein. Donc les 3 suivants, non les 4, oui c'est ça. Les 4 suivants, ça va être des livres que j'ai pris parce que ça vient de recommandations de Exploratologie, dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo de présentation, qui est une box littéraire et en fait, même si je suis plus abonnée, je vais souvent sur leur site pour voir les livres qui ont été conseillés dans les box parce que généralement c'est des choses très larges et qui permettent de découvrir plein d'univers différents et qui m'ont donné envie. Donc j'ai commencé par Luck and... je prononce à l'anglaise bien sûr. C'est Luck et John de Robert Williams. C'est aux éditions 10-18. On va suivre 2 jeunes garçons dans la campagne anglaise qui ont 13 ans, je crois, tous les deux. Oui, c'est ça. Et en fait, l'un des deux vient de perdre sa mère. Il est artiste dans l'âme puisqu'il adore la peinture et son père est complètement effondré et se réfugie dans l'alcool. Et il va se lier d'amitié avec John. Donc Luck, c'est celui qui a perdu sa mère. Et John, qui est complètement en dehors de la norme, on va dire, et qui se fait harceler à l'école. Et du coup, les deux vont se rapprocher et se guérir l'un l'autre, on va dire, je pense. C'est une belle histoire d'amitié, en tout cas, ça a l'air d'être ça. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça, une belle amitié entre adolescents et quelque chose d'assez dur quand même, mais inspirant et assez beau. Le deuxième, il s'agit de Le phare de Babel de Yannick Hanché. Alors, c'est les éditions Moire, la collection Lachésie. Alors, c'est une maison d'édition que je ne connais absolument pas, une collection que je ne connais absolument pas. Mais déjà, cette couverture m'a intriguée parce que ça fait penser un peu au poème de Apollinaire. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser au poème d'Apollinaire. Bref, il n'y a pas du tout de poésie dans ce roman, hein, mais c'est pas grave. Et en fait, on va suivre 2 hommes retranchés sur un phare, dans un phare, et visiblement inaccessible pendant 3 mois. Et c'est un espèce de huis clos où ils vont essayer de lutter contre le froid, la déprime et la folie. En cette période de reconfinement, voilà, un huis clos, on est dans le ton. Pourquoi pas, moi ça me tente bien, en plus il est assez court, donc voilà. Et visiblement c'est son premier roman. Ah oui, c'est son premier roman, donc à voir ce que donne monsieur Yannick Hanché. Le troisième, c'est parce que cette couve, voilà, il est sorti en poche. Le garçon et la ville qui ne souriait plus de David Brie. Donc là c'est chez Pocket. La superbe édition, elle est très très belle cette couverture. La couverture grand format est très très belle aussi. Je crois que c'était chez ActuSF.
Mais celle-là est vraiment très belle. On est à la fin du 19e siècle dans un Paris imaginaire où la norme est de rigueur, ce qui fait que tous les gens hors normes sont parqués dans une île qui s'appelle la Cour des Miracles. Et Romain, qui est un fils de bonne famille, le fils du préfet de police, s'y rend régulièrement en cachette et visiblement il a une particularité qui fait que dans sa tête, pour lui, il ferait bien partie de la Cour des Miracles, mais il a appris qu'il y avait une espèce de complot qui allait faire que les gens de la Cour des Miracles allaient être au mieux chassés, au pire on imagine bien. Donc il va essayer de déjouer ce fameux complot. Donc, voilà. Une ambiance un peu fin 19e sur une espèce de dictature religieuse. Je suis fan de ce genre d'histoire et j'ai hâte de découvrir parce que David Brie, depuis le temps que j'en entends parler. Et le dernier, dans le thème des recommandations d'exploratologie, c'est Les passeurs de livres de Daraya de Delphine Minoui, une bibliothèque secrète en Syrie. Donc là, on est sur un témoignage, je crois, puisque Delphine Minoui, c'est une grande reporter. Et en fait, elle a eu des conversations Skype, des conversations par internet avec des rebelles en Syrie qui avaient décidé de créer une bibliothèque clandestine dans les sous-sols de Damas et contre le régime, à la fois contre le régime de Bachar el-Assad et à la fois contre Daesh. Je suis curieuse vraiment de découvrir cette histoire parce que c'est quelque chose dont on entend peu parler. Cette histoire de rébellion souterraine qui existe de tout temps dans les guerres. Il y a des résistants partout et là, ça en fait partie pour que triomphe la culture et l'ouverture d'esprit face à ces oppresseurs. Donc voilà, j'ai très hâte. Et il est très très court, c'est des chapitres très courts, je pense que c'est des échanges en fait à chaque fois. Et je suis curieuse vraiment de découvrir cet épisode de l'histoire moderne, contemporaine. Et on enchaîne avec 3 livres qui sont des suites de séries, encore une fois. Donc là, par contre, c'est pas des diptyques, c'est des suites de séries. Donc là, j'ai pris les deux tomes des mondes de Crestomancie de Diana Wynne Jones. Donc Diana Wynne Jones, c'est celle qui a fait le château de Hurle. Et là, c'est sa série qui commence par Ma sœur est une sorcière. Donc, ça se passe entre l'Italie et l'Angleterre. Une histoire de magicien. Je suis curieuse en fait de découvrir ça. Donc j'ai le premier tome, Ma sœur est une sorcière. Ça c'est le tome 3 et le tome 4. Et je n'ai pas encore le tome 2 qui est Les 9 vies du magicien, que je vais essayer de me procurer rapidement pour pouvoir lire la série en entier parce que c'est chez Folio Junior. Et chez Folio Junior c'est écrit extrêmement gros et c'est court, donc ça devrait se lire assez vite. La deuxième série que je continue, c'est Les héritiers de l'aube de Patrick Maxper, dont celui-ci c'est Des profondeurs, chez Scrineo. Donc les héritiers, on est sur un groupe de personnages, je crois qu'ils sont 4, 2 filles, 2 garçons il me semble, qui se retrouvent catapultés dans différentes périodes de l'histoire, où l'histoire est alternative puisqu'il y a de la magie visiblement. C'est une histoire de voyage, à la fois voyage dans le temps et à la fois voyage dans les univers différents. Enfin, j'ai hâte de découvrir cette série et j'aime beaucoup les couvertures, elles sont très belles chez Scrineo là. Ça me fait bien envie ce côté où se mêle l'historique et la fantasy. Je suis assez friande de ce genre.
Et on termine par deux petits classiques jeunesse que j'avais envie de me procurer depuis un moment parce que je les ai pas lus et voilà, il faut que j'y remédie un jour. Le premier, c'est Le Petit Lord Fauntleroy de Frances Hudson Burnett. Donc Frances Hudson Burnett, elle est assez connue en ce moment parce qu'il y a un film qui ressort sur son jardin secret, donc Le Jardin secret, qui est un autre de ses livres que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, celui-ci est aussi considéré comme un classique jeunesse. Ici, on va suivre Cédric, qui est un jeune héritier, qui vit à New York avec sa mère, il est tranquille, et un jour son grand-père décide que ça a assez duré et que pour parfaire l'héritage familial, il va devoir rentrer en Angleterre et apprendre les règles de bonne conduite qui sied à sa condition. Une relation petit-fils-grand-père, un monde régi par on va dire des codes, les codes de l'aristocratie anglaise. J'aime bien le style de Frances Hudson Burnett, c'est assez doux, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Et mon erreur de parcours, parce que j'ai pris Mary Poppins de Pamela L. Travers, sauf que cette édition-là, elle est en allemand. Voilà, j'ai raté mon coup. J'ai pas regardé en fait quand j'ai commandé. J'ai vu qu'elle n'était pas très chère. J'ai bien aimé le côté hardback de la couverture sur la photo. Ah bah oui, c'est sûr. Mais en allemand, ça va se lire beaucoup moins bien. Donc, donc voilà. Donc bah un raté, je sais pas. Celui-ci, je vais sûrement le mettre en boîte à lire. On sait jamais s'il y a quelqu'un qui lit l'allemand. Moi, je l'ai appris à l'école, mais je suis un peu rouillée quand même. Donc là, pour le coup, je serais incapable de lire un livre en allemand, déjà qu'en anglais, je galère. C'est pas possible, donc je me reprocurerai Mary Poppins en français. Mais c'est bête parce que cette édition-là est très belle. Enfin, j'aime bien. J'aime bien cette édition en hardback comme ça, avec le petit ours là. C'est vraiment sympa. Mais voilà, dommage. Dommage. Et voilà, c'est fini pour ce book haul. J'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire certains de ces livres. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir!